Bonjour et bienvenue au lycée agricole d'Auzeville-Tolosane. Cette vidéo a pour but de vous présenter la filière BTS Axe, analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole. Dans un premier temps, nous allons présenter globalement la filière avec, entre autres, les matières, le programme ou encore le profil demandé. Puis, dans un second temps, nous évoquerons les spécificités de la formation. Donc tout d'abord, il y a quelques informations à retenir. Pour entrer dans le BTS Axe, il faut être titulaire du baccalauréat, quel qu'il soit, mais il faut surtout avoir le goût du travail, être motivé et assidu. Autre information à savoir, le BTS s'obtient par le biais de CCF, contrôle en cours de formation, ainsi que d'épreuves terminales. La formation dure 2 ans et il faudra également effectuer 2 stages, dont un premier en exploitation agricole, puis un second en organisme. Mais je vous redirige vers la vidéo dédiée au stage qui vous en apprendra davantage. Voyons maintenant les matières. Il y en a une dizaine environ et voici les principales. Donc il y a l'agronomie qui permet d'apprendre des techniques de production végétale et de les analyser. Il y a la zootechnie qui transmet les méthodes de conduite d'élevage. Puis il y a 3 matières économiques, donc l'économie générale, l'économie comptable et l'éco-stratégie. Il y a ensuite 5 matières plus générales avec entre autres des maths, de l'informatique ou encore de l'histoire géo. On va voir maintenant ensemble les spécificités du BTS Axe de Auzeville. Donc le jeudi après-midi est consacré au sport, qui est une caractéristique propre au BTS agricole et qui permet entre autres d'échanger avec d'autres étudiants. Il y a également une particularité au niveau des langues. Il est possible de choisir entre LV1 anglais et LV1 espagnol, ce qui est assez peu répandu. On a enfin le PIC et le MIL, qui sont 2 projets réalisés au cours de la 2e année et qui permettent de s'initier à la communication d'idées, de produits ou bien même de projets. Mais alors, quel est l'intérêt de ce BTS ? Je suis en compagnie de Jean-Luc Sarotte, prof d'économie, qui va répondre à quelques questions au sujet des objectifs à atteindre dans le BTS Axe. Donc première question, le BTS Axe est-il accessible à tout type de profil et à tout type d'étudiants ? Alors la réponse est oui. Je vais élargir ta question, Quentin, en disant que c'est accessible à tout type de bachelier et à tout type d'étudiants. À savoir que, en fait, qu'on vienne d'une filière professionnelle, STAV ou bac général, ça ne pose absolument aucun problème. D'accord ? Et je veux dire, et les étudiants qui se reconvertissent chez nous, qui font un changement d'orientation, qu'ils aient un profil L ou scientifique, ne pose pas plus de problèmes. En fait, il faut qu'ils aient envie d'apprendre et qu'ils fassent confiance à l'équipe enseignante. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on les prépare correctement aux examens et que ça se convertit de façon positive à la fin des 2 ans du cycle. Merci beaucoup. Donc, deuxième question. Quelles sont du coup vos attentes, générales ou personnelles, pour un élève qui entrera en Axe ? Non, moi la qualité vraiment qui est importante, c'est le goût à l'effort et l'envie d'apprendre. Voilà, une fois qu'on a et l'envie d'apprendre et le goût à l'effort, bon, c'est souvent une image que j'ai, c'est-à-dire que les gens qui font du sport ou qui font par exemple de la musique, mais quand on fait du sport, en fait, on passe son temps à échouer. On va travailler 50 fois un geste en sachant qu'on va le réussir qu'une seule fois, quoi. La reprise de volley au foot, enfin j'en sais rien, ou le tir d'une flèche dans une cible, voilà. Bon. Donc quand on a le goût de l'effort, de la répétition, de l'intérêt pour ce qu'on fait, en fait, moi je pense que c'est un peu la base de la réussite, oui. Et ça, je pense que c'est pas spécifique au BTS Axe. Je pense que ça, on va le retrouver dans, en fait, dans tout ce qu'on fait dans la vie, quoi. Voilà, de l'intérêt et envie de faire des efforts pour progresser, quoi. C'est-à-dire que, voilà, j'ai envie de faire ça, je dois apprendre ça, donc étape par étape, en fait, voilà, j'apprends des choses et je progresse et je construis. Ça demande un peu de patience, un peu de temps, et oui, avoir un goût à l'effort, un certain goût à l'effort. Et ça, selon vous, c'est toute l'équipe enseignante qui... Oui, là, je pense qu'au niveau d'équipe enseignante, avec l'expérience, on est assez d'accord là-dessus, quoi.
On a des différents ou des différences, mais je pense que globalement, oui, on se retrouve là-dessus. Ouais. Et du coup, à la fin du BTS, que souhaitez-vous avoir transmis à vos étudiants? Des petites graines qui vont de connaissances et de savoir qui vont pousser, et voilà, et qui vont construire des citoyens. Ok. Ah non, mais je pense que oui, c'est ça. Oui. En fait, qu'est-ce qui vieillit le moins? Ce qui vieillit le moins, ce sont les connaissances générales. Les connaissances techniques, ça vieillit très très vite. Alors ça veut dire qu'il ne faut pas s'y intéresser et ne pas en avoir, d'accord? Mais les processus techniques, en fait, finalement, bon, moi j'ai découvert l'ordinateur, j'ai découvert l'internet, j'ai découvert... Bon, en fait, la technique, on s'y adapte assez facilement. Par contre, ce qui m'a toujours servi dans le temps, quand je fais un peu le bilan, c'est savoir lire, savoir écrire, savoir compter, pour pouvoir penser. Quoi. Et une fois qu'on a les briques, et qu'on comprend bien les briques, en fait, après, on peut raisonner et réfléchir. Quoi. Pour finir, on a une dernière question à vous poser, qui est cette fois plus spécifique à votre matière, donc l'économie générale. En quoi est-elle si importante, et quels en sont les objectifs dans ce BTS en particulier? Bon, moi, je pense que l'économie, c'est pas plus important qu'autre chose. Même si, dans la filière, ça représente beaucoup, d'accord? Bon, il y a de la microéconomie, il y a de la mésoéconomie, il y a de la macroéconomie. Bon, tout ça, c'est important, mais c'est pas plus important que l'agronomie. C'est-à-dire que sur une exploitation agricole, si on maîtrise pas les cycles biologiques, si on sait pas comment fonctionne l'animal, si on sait pas comment fonctionne une culture, l'économie ne sert pas à grand-chose. Donc la base, quand même, de l'agriculture, c'est la production, et la première marche, c'est savoir produire. Donc, ça passe par de la technique. Et l'économie, je pense que ça vient après, dans un deuxième temps. Alors, il ne faut pas le perdre de vue, mais il faut savoir pourquoi on produit, pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire de la production? Est-ce qu'on veut gagner de l'argent? Est-ce qu'on veut avoir du temps libre? Est-ce qu'on veut vivre? Est-ce qu'on veut... voilà. Qu'est-ce qu'on veut partager et faire ensemble? Mais c'est vrai que ça vient... Je pense que les problématiques économiques ou les approches économiques, elles viennent après, quoi. On crée d'abord de la richesse, on sait créer de la richesse, on crée de la richesse. Et ensuite, bon, on peut réfléchir à ce qu'on fait de cette richesse-là. Qu'elle soit sous forme de voiture, de savoir, ou de patates, ou de blé. Merci à vous, Monsieur Sarraud, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, à toutes nos questions surtout. Et nous vous laissons avec la suite de la vidéo. Cette formation apporte des bases dans plusieurs domaines en lien direct ou indirect avec l'agriculture, ce qui ouvre à plusieurs possibilités après le BTS, comme par exemple poursuivre ses études dans le domaine agricole, entrer dans la vie active en tant que technicien ou agriculteur, mais également de pouvoir se réorienter si besoin. Avant de clore cette vidéo, sachez que le lycée se situe à une trentaine de minutes en métro et bus du centre-ville de Toulouse, tout en bénéficiant d'un cadre de travail agréable. Merci de votre écoute et n'hésitez surtout pas à découvrir les vidéos complémentaires au sujet du BTS.